Yes, salut les Padawan. Aujourd'hui, on va voir ma stratégie concernant les altcoins. Donc, qu'est-ce que je vais faire des altcoins? Comment et quand est-ce que je vais les vendre? Donc, si tu es exposé sur des altcoins et que tu as donc investi un peu depuis un peu plus d'un an, ben, tu as subi donc du coup la baisse qu'on a eue suite à l'élection de Trump avec les tarifs et tout ça. Donc, c'est une bonne chose en soi. C'est une bonne chose qu'il y ait une correction parce que tout simplement, on a eu une valorisation des altcoins qui a été massive depuis 2022. Euh, Si tu penses que ça ne l'a pas été, où est-ce que tu étais en 2022? Nous, on était sur le marché clairement et on l'a vu, on a profité de tout ça. Cependant, maintenant, aujourd'hui, ce qui t'intéresse, c'est de savoir comment tu peux en profiter, comment tu peux attirer un max de profit de ce marché des altcoins qui est très risqué, clairement, et comment tu peux mettre en place une stratégie. Donc, je vais te montrer tout ça par rapport à mon prisme de lecture et qui va, selon moi, te permettre de pouvoir le dupliquer chez toi si tu arrives à bien comprendre et que tu puisses également lâcher un commentaire et un like sur cette vidéo. OK? Yes, let's go, guys. Je monte tout ça. Yes, donc là, je suis sur le graphique du Others. Others, c'est toutes les cryptos sauf le top 10. Donc, dans le top 10, il y a les stablecoins, il y a Bitcoin, Ethereum, il y a tout ça. Donc, nous, on veut exclure tout ça et on veut juste avoir tout ce qu'il y a en dessous. Et toutes les valeurs, en fait, qui pèsent en tant que qu'altcoin. On va même pas prendre les mêmes coins en soi. Il n'y a même pas les mêmes coins là-dedans. Donc, c'est ultra puissant. Ouais, il y a pas les mêmes coins, il y a pas toutes les cryptos, je crois que ça va jusqu'à 300, je crois. Ça va jusqu'à 300, si je dis pas de conneries, mais bref, ça épure quand même pas mal de cryptos. Et là, aujourd'hui, ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que du coup, on a le market cap de ces cryptos-là et qu'on peut du coup lire de façon assez claire. Donc aujourd'hui, on est sur un Others à 220 milliards de dollars, donc ça pèse quand même plutôt pas mal, clairement, les altcoins. Et on a eu une valorisation à un top qui était en 2021 à 492 milliards, donc disons à peu près 500 milliards. Donc on a une différence entre les deux de 122%. Ok. Donc première chose à comprendre, c'est que ce graphique-là est en hausse, est en hausse depuis 2022. Bon, des fois, je préfère le dire quand même parce que certaines personnes me disent, ouais, bon, moi, j'ai pas fait d'argent. Oui, c'est pas parce que tu n'as pas fait d'argent que le marché est en baisse. Et c'est plus un problème de stratégie. Donc, ici, on peut voir ici, on peut voir un haut qui a été créé, qui a été répété, qui a refait un haut, ici, qui a refait un haut. Donc, on appelle ça une tendance haussière, des hauts de plus en plus hauts. Ici, un bas, ici, un bas, un autre bas qui a été créé, un autre encore, un autre encore et un autre encore. Ici, on a clairement, encore une fois, une tendance haussière et on a des plus bas de plus en plus hauts. C'est ce qui définit donc du coup une tendance haussière. En clair, jusqu'où ça peut aller et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Surtout, quelle est la stratégie que je vais mettre en place sur cette hausse fulgurante, clairement, sur cette hausse fulgurante pour sortir du marché en profit, tout simplement. Donc, la première chose qu'on aurait pu faire, donc du coup, c'est de timer le marché par rapport au plus haut. Là, il a fait un plus haut en 2024, en mars 2024, et quand il est repassé, donc on aurait pu poser en fait une alerte dans ces environs-là, enfin dans ces environs-là, on aurait été alerté ici pour prendre donc du coup pour faire de la vente en fait sur les altcoins sur lesquels on est positionné. Donc là, clairement, on aurait pu vendre ici. Deuxième chose, on peut faire on peut faire exactement la même chose ici. Donc là, on pourrait mettre donc du coup une alerte. Ici, d'abord, je vous parle vraiment je dégrossis le truc pour que vous compreniez, parce que si je parle directement de ma stratégie, vous n'allez pas comprendre. Donc ici, on pourrait mettre une alerte à ce prix-là. Alors, ça, c'est pas un prix, c'est un market cap, mais à 452 et quelques là, 452 milliards jusqu'au moment, pour attendre le moment où il va repasser par ce market cap-là pour faire un bilan. Voilà, faire un bilan des altcoins qu'on a. Donc, ce qui est bien avec ce graphique, c'est que vous pouvez regarder, par exemple, sur la période de août 2024 à, je crois que c'est janvier 2025, est-ce que vos altcoins ont performé? Par exemple, imaginons Injective.
J'avais dit août à janvier. Août à janvier 2025. Donc là, août à janvier 2025. Ici, on a en SK, il a performé. Et là, il faut vraiment prendre des chiffres clairs. Hein. Là, lui, Injective a fait 156%. Sur le Others, on a eu un 198%. Donc clairement, Injective a sous-performé l'ensemble du marché sur cette période-là, bien sûr. Sur cette période-là, Injective a sous-performé le marché. Donc c'est très cool en fait de pouvoir le faire sur l'ensemble de vos cryptos pour voir en fait est-ce que vous sous-performez le marché ou clairement est-ce que vous surperformez le marché et que votre portefeuille a bien été fait. Donc ça permet vraiment de mettre en comparaison est-ce que ma crypto par rapport au total sous-performe ou surperforme. Donc là j'ai pris Injective mais on peut prendre par exemple Tao de ici à août à janvier. Ici, lui, Tao, a fait 363%. Donc, il a surperformé l'ensemble des altcoins. Donc, je connais, les alt que j'ai en portefeuille. Donc, clairement, ici, c'est déjà une bonne chose à faire. Donc, on a clairement un winner sur une période. On a un winner sur une période et on a des losers sur des périodes. Et voir comment ça réagit. OK? Donc, maintenant, je vais vous parler de ma stratégie que je mets en place et comment je vais l'automatiser également pour y passer le moins de temps possible. Voilà. Je vous montre ça de suite. Yes! Si ça t'intéresse d'avoir le grimoire du GI Crypto, le lien est juste en dessous. C'est là où je référence en fait l'ensemble de mes analyses crypto. C'est totalement gratuit. Tu peux les avoir. Elles sont juste ici. Et par exemple, je te montre l'analyse de AAV que j'ai faite. Et ici, tu as les risques, les classifications, les catégories, les narratifs, le score également que je score moi-même. Aucun conseil en investissement ici. Simplement de la mise en commun en fait de données qui est de valeur, des tableaux, des infographies, tout ce dont tu as besoin pour vraiment comprendre le projet de A à Z. Et à la fin, également, je te mets mon avis pour que tu puisses avoir clairement ce que j'en pense et comment ou si je l'ai intégré dans mon portefeuille. Donc, si tu es intéressé, le lien est juste en dessous, c'est gratuit. Let's go. Je te laisse reprendre la vidéo. Donc, ma stratégie sur cette période donnée, je vais simplement déjà checker le top qui a été fait en 2021 et faire un bilan. Déjà, à ce niveau-là, je vais récupérer pas mal de mon cash investi. Peu importe la performance qui a été réalisée, je veux sortir du marché et me sécuriser. Parce que en soi, depuis 2023 que je me suis repositionné sur le marché crypto, depuis 2023, clairement, j'ai déjà fait un x10. Il me manque plus qu'un x7 à faire. Il ne me manque plus qu'un x7 à faire et j'ai déjà réalisé un x4,5 dans cette montée-là. En fait, depuis là à là, sur l'entièreté de mon portefeuille, j'ai fait un x4,5. Donc, je pense que je suis capable largement d'atteindre le x7 ici. Peut-être approximativement x6, mais déjà, je serai plutôt pas mal. Donc, ici, ma stratégie va être de sécuriser mes cryptos, de reprendre mon capital pour absolument ne pas perdre. Pourquoi? Parce que regardez comment ça se passe dans ces phases-là. On va retourner un peu en arrière. On va regarder ce qui s'est passé ici. Hop, mince. On va regarder ce qui s'est passé là. Là, j'y mets un peu. Là, je suis en daily. Même, je vais me mettre en weekly. Hop. Là, on a clairement en weekly, on a clairement des grosses montées. Et ici, on a eu donc du coup un retracement ici. On a eu un retracement ici. Ensuite, on a eu également des retracements ici. Et le dernier retracement également. Enfin, là, c'est plus un retracement, c'était le bear market, mais ici, des gros retracements ici. Donc, clairement, je ne veux plus être exposé sur les montagnes russes dans cette
dans cette phase-là, qui est très incertaine, je ne veux plus que mon capital soit exposé. Parce que là, on a eu de la chance, on va dire, enfin, pas forcément de la chance, mais on a eu ce qu'on a eu, mais ça aurait très bien pu repartir à la baisse pour retester, pour retester cette zone-là, retester plus haut euh, qui a été fait en 2019, je crois, 2018. Donc, retester ce plus haut qui a été fait en 2018. Donc, clairement, de là à là, si vous n'avez pas pris des profits, c'est dur. Clairement dur. Très dur même. Parce que là, on se prend moins 70%. Et certaines des cryptos ont pris moins 90%. Donc, c'est vraiment, vraiment, on peut repasser de zéro, enfin, on peut passer de millionnaire à zéro, hein, clairement. Et je connais des gens qui sont passés par là. Donc, ici, c'est de me décharger du risque. Voilà. C'est clairement ça. Décharger du risque ici. À partir de la première correction qui aura été faite, le plus haut, voilà, ici, hop, le plus haut qui sera fait, je placerai encore un ordre pour sortir des profits à ce niveau-là. Et ensuite, je prendrai des profits dans cette montée-là. Parce que là, par contre, c'était vraiment de la chance. On a eu de la chance sur le double top ici. C'est rare que dans un bull market, que ce soit sur, je ne parle pas que des cryptos, je parle de l'entièreté des actifs sur l'SP500 et tout ça, c'est rare qu'on ait des double top. Donc là, par contre, on a vraiment eu de la chance et je ne veux pas compter sur le fait que ici, je me dise que ça remonte. Ici, peut-être qu'au final, ça baisse et la récession, elle sera là. Donc, le but étant, encore une fois, de sécuriser le capital ici, prendre des profits ici, et prendre des profits dans toute la montée qui est là. Si je ne suis pas dans le reste là, si je ne suis pas dans la course dans le reste ici, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que j'ai des objectifs en termes de finances, j'ai juste à faire un x7. Ce x7 là me permettra donc de faire des achats IMO. Je vais faire des achats IMO ici en Suisse et je n'ai pas besoin de plus d'argent. Le but n'est pas de faire un maximum d'argent, mais c'est de faire de l'argent qui vont nous permettre de pouvoir atteindre un objectif, encore une fois. Donc la plupart des gens qui vont se plaindre de ne pas avoir du coup profité de ça, c'est qu'ils veulent gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ce qui ne sert à rien et qu'au final, du coup, ils vont attendre, ils vont se ramasser ça. Ici, ils vont sortir une partie et on a beaucoup qui vont se faire ramasser par le marché et qui auront encore des positions à 50-60% parce qu'ils pensaient que ça allait encore monter. OK? Donc, j'enlève un peu tout ce bordel, mais c'est très important, guys, de prendre des profits. Prendre des profits pour améliorer son confort de vie. Si aujourd'hui, imaginez que vous faites, je sais pas, 500 000 déjà, c'est pas mal. Si vous faites 500 000, est-ce que ça change votre vie? Oui, changez votre vie alors. Arrêtez de vouloir toujours plus, ça n'existe pas. Faire le maximum, ça n'existe pas. C'est comme si je vous vois monter dans votre voiture et je vous dis où est-ce que tu vas? Et là, vous me répondez je vais le plus loin possible. C'est nul, c'est nul, ça n'existe pas, c'est incohérent, quoi. C'est exactement ce que les gens font sur les marchés. Ils veulent aller le plus loin possible. Et au final, ils ne vont nulle part. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et c'est en devenant n'importe qui qu'on ne fait pas de profit. Et c'est aussi simple que ça. Donc, voilà la stratégie globale en soi. Et l'automatisation, c'est justement de profiter des plus hauts marqués. Donc, par exemple, ce plus haut-là qui a été marqué pour automatiser ma sortie, mettre en place ma stratégie de vente. Donc, clairement, aujourd'hui, j'ai pas mal de crypto. J'ai pas mal, quoique j'ai bien épuré ces derniers temps. Je me retrouve avec 17 cryptos, du coup. Sur ces 17 cryptos, j'en ai 5 que je garderai il y a une partie que je garderai en bear market parce que j'étais tellement chopé bas avec des PRU vraiment intéressants que je veux les garder et je pense que maintenant aujourd'hui c'est des too big to fail, c'est des Google, c'est des Amazon, c'est des Facebook de la partie crypto et donc je veux les garder sur du long terme. Voilà.
Voilà pour ça, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez appris des choses, lâchez-moi un like et commentez. Peut-être que je peux vous aider également sur votre stratégie. Je mets un lien de prise de rendez-vous avec moi et vous pouvez également rejoindre la communauté de croissance rapide et gratuite, clairement. Là-bas, j'aide les personnes. Il y a plus de 500 personnes qui sont présentes et qui posent des questions et que je les aide donc, du coup sur leur stratégie. Si vous voulez avoir l'avis d'un expert, c'est maintenant, guys. Les liens sont dans les commentaires et dans la description. Vous pouvez y aller. Let's go. Ciao, ciao.